On a coutume de dire que l'aventure de Napoléon se termina dans les neiges de la plaine russe après son invasion désastreuse de cet immense pays en 1812. Ney d'ailleurs écrira plus tard que le général Hivert fit plus que les balles russes pour l'anéantissement de la Grande Armée, qui comptait au jour de l'invasion, record historique pour l'époque, un total de 550 000 hommes. Mais cette analyse n'est pas tout à fait exacte. Le général Typhus tua plus de la moitié des soldats de Napoléon. Le typhus est une maladie infectieuse de la saleté transmise par la morsure du pouls et aujourd'hui éradiquée par les progrès de l'hygiène et les antibiotiques. Mais les régions traversées par la Grande Armée avant son invasion de la Russie, en particulier la Pologne et la Biélorussie, étaient pauvres, médicalement arriérées et surtout la grande concentration de soldats ainsi que leurs conditions de vie en général firent le lit d'une épidémie catastrophique. 200 000 soldats étaient déjà morts lorsque Napoléon entra dans Moscou le 14 septembre 1812. La Grande Armée avait donc rétréci de moitié et l'épidémie ne semblait pas vouloir fléchir. Pendant le mois où les Français occupèrent la capitale russe, 15 000 hommes vinrent renforcer cette armée, mais dans le même laps de temps, 10 000 succombèrent. Et c'est une grande armée affaiblie qui commença en octobre, sous un hiver précoce et inhabituellement froid, une retraite calamiteuse immortalisée dans les pages du Guerre et paix de Tolstoï. Pire, le typhus avait submergé les campagnes de la retraite. D'autre part, la dysenterie et la pneumonie aggravaient l'épidémie. Ainsi, à Vilnius, en Lituanie, sur les 25 000 hommes qui y parvinrent en décembre, seuls 3 000 étaient encore vivants 6 mois plus tard. La Grande Armée avait fondu comme beurre au soleil, en même temps que les rêves de domination de Napoléon. Au décompte du 14 décembre, seuls 40 000 hommes avaient survécu sur les 550 000 passés en revue le 24 juin, avant de franchir le Niémen. Un microscopique pouls avait réussi à vaincre la plus grande armée jamais rassemblée sur Terre avant cela. N'oublie pas de t'abonner.